Alors vous vous souvenez, dans mon histoire racontée précédemment, sur ce reportage, cette enquête que nous faisions pour le Figaro Magazine, pour l'exorcisme, le diable dans la France des campagnes, que j'avais rencontré plusieurs organismes religieux, non religieux, de personnes, pour me parler de ces pratiques qui sont vraiment des pratiques de notre temps. De fil en aiguille, au cours de cette enquête dans la France profonde, j'avais entendu parler un jour, je vous ai dit dans quelle situation, dans quelles conditions, de l'affaire de Sarrasin. Bon, je dois vous dire tout de suite, entre parenthèses, que j'ai changé les noms, parce que ces gens-là, ces endroits existent, ces gens-là sont toujours vivants, et je ne veux pas aujourd'hui leur créer des tracas avec une histoire qui s'est déroulée il y a maintenant plus de 10 ans. Voilà ce que j'ai appris, ce que j'en ai appris alors, par le correspondant de la presse locale. Suite à une histoire ténébreuse d'envoûtement dont les journaux du Sud-Ouest avaient fait leur chou gras pendant quelques semaines, le curé de Sarrasin, une petite localité des Pyrénées-Orientales, avait procédé à une messe d'exorcisme sur un gamin du coin qui se disait être possédé par un démon. La cérémonie d'exorcisme, comme d'ailleurs toute cette affaire, serait restée confidentielle, à la limite un fait divers local, si elle avait mal tourné et occasionné du désordre dans la petite église dans laquelle elle s'était déroulée. Donc le plus important concernait la croix en fer du XIIIe siècle qui ornait le parvis, croix classée au patrimoine historique et qu'on avait retrouvée au matin par terre, tordue et nouée comme s'il s'était agi d'un vulgaire ruban de chamallow. La bête qu'a fait ça, avait déclaré le ferronnier qu'on avait appelé pour venir la redresser, avait peut-être pas de cervelle, mais elle avait pour le moins 20 bras. Sarrasin, petite localité de 1650 habitants, maire PS depuis 1964, certainement un record, se trouve du côté des Pyrénées-Orientales, au pied du massif des Corbières, dans le département de l'Aube, en plein cœur du pays cathare. Pour la couleur locale, ça faisait 20 ans que le village avait chassé son curé. Les paysans qui s'échinent sur des terres arides et difficiles ont tous une vieille rancœur contre l'Église. La leur était fermée maintenant. Depuis, et personne ne s'en trouvait plus mal. Enfin, les temps changent, la campagne recule, comme on dit. Toulouse, Carcassonne et plus proche, Limoux, prennent de l'extension. Et les gens s'en vont habiter de plus en plus dans l'intérieur des terres. C'est ainsi qu'on avait vu arriver, dans le pays, des têtes nouvelles qui n'achetaient pas encore les moulins et les pigeonniers, mais qui s'en allaient habiter dans les lotissements qu'on commençait à construire autour de l'agglomération. C'est ainsi qu'un jour, à la stupéfaction générale, on avait entendu sonner la cloche de Sainte-Madeleine. Quelques heures plus tard, tout le pays était au courant. Sarrasin avait de nouveau un curé. L'abbé Bruget était un petit homme doux, au caractère droit et entier, qu'un manque total
d'ambition pour sa personne, mais un talent naturel pour venir en aide aux autres, avait conduit dans les ordres. La charité étant certainement la plus belle des trois vertus théologales, on avait besoin d'individus comme lui au sein de l'Église, plutôt que d'ambitieux qui savent le dogme sur le bout du pouce, pour ne pas dire à la lettre. Il avait d'abord été tenté par la réserve militaire. Et s'il était resté dans l'armée, il n'aurait pas dépassé le grade de sergent-chef instructeur. Mais ces hommes auraient gardé de lui le souvenir d'un type formidable, qui leur avait donné le sens du devoir, le goût de l'obéissance et de la discipline, sans lesquels il n'y a pas de service qu'on rende à son prochain qui sache aller jusqu'au bout. Il n'était pas d'une forme physique exceptionnelle, souvent sujette à des petits tracas de santé, mais d'une endurance et d'une volonté communicative, ce qui compensait largement cet inconvénient physique. Arrivé à Sarrasin, la première surprise passée, l'abbé Bruget avait dû affronter quelques menus problèmes liés à son diocèse. Si l'église Sainte-Madeleine et sa dépendance, le presbytère qui se trouvait sur la Grande Rue, étaient restées dûment closes tout le temps qu'avait manqué monsieur le curé, il avait suffi de débloquer portes et fenêtres, de passer partout les chiffons, la cire, l'aspirateur, rafraîchir un peu les peintures, jeter ce qui n'était plus utilisable, pour que les lieux puissent de nouveau accueillir le culte et ses ouailles. L'abbé Bruget s'était à peine installé dans sa nouvelle cure qu'il recevait la visite du curé de Limoux, son voisin, qui venait l'entretenir d'une étrange affaire. Il était accompagné d'un type bizarre, à la mine dégourdie, que l'abbé avait pris, il l'a dit par la suite, pour un journaliste, et que son confrère de Limoux lui avait présenté comme un radiesthésiste qui avait des choses, ou qui aurait eu des choses très intéressantes à lui raconter. Le docteur Naouri, c'était son nom, s'était occupé, avant l'arrivée du curé de Sarrasin, de deux jeunes du village qui avaient eu des difficultés matérielles, mais surtout psychologiques, ou plutôt spirituelles. C'est la raison pour laquelle le curé de Limoux venait le consulter. Il se déclarait impuissant à régler seul le problème. À l'entendre, on touchait là à une chose qui ne se laissait pas maîtriser. On n'en venait pas à bout, comme il avait dit, avec le goupillon et des bénédictions, ce qui avait fortement scandalisé l'abbé Bruget, qui ne pouvait admettre que son confrère résumât la mission sacerdotale à cette caricature. De plus, donner à deux jeunes chômeurs le conseil de travailler, c'est plus facile à dire qu'à faire. Enfin, l'histoire semblait d'importance, et le père Gordolas de Limoux, plus propre à la gâter qu'à la résoudre dans la paix et la sérénité. Cela affirmerait incontestablement ma notoriété, mon autorité spirituelle dans la région, s'était dit l'abbé Bruget. 2 jours plus tard, il recevait Jean-Pierre et Maïté Castagnoux dans son petit bureau du presbytère. Le jeune homme faisait un peu freluquet, à la mode d'avant-hier, bien entendu, avec ses cheveux blondins hérissés avec du gel, une face de Gavroche, habitué des foires et des boîtes de nuit du samedi soir, habillé un peu chiqué, mais défraîchi aux angles. Pour la fille,
Elle avait un air beaucoup plus posé, renfrogné, serait le mot qui conviendrait pour la caractériser, avec un air buté, enfoncé dans son lard en surplus, une matrone, bien qu'elle fût à peine plus âgée que son compagnon. Contrairement à lui, elle n'était pas bavarde, une taiseuse, comme on dit à la campagne. Le garçon, Jean-Pierre, raconta alors comment tout ça avait commencé. Ça devait faire près d'un an, en septembre. Revenant de la foire de Limoux, où on s'était bien amusé avec une bande de copains, ils avaient décidé de faire une séance de spiritisme, avec un verre et un jeu de cartes. Ça consistait à invoquer les esprits des morts en faisant la chaîne avec ses mains autour du verre, placé devant un jeu de tarot. Chacun y était allé de son invocation des morts, sans qu'il se passe rien. Seulement, quand ce fut le tour de Jean-Pierre, le verre s'était déplacé pour aller se poser devant la lettre J, puis devant la lettre P, et enfin devant le chiffre 7. Le garçon avait demandé alors ce que ça signifiait, mais en même temps, l'assistance avait été inquiétée, prise un peu de peur, se disant qu'est-ce qu'elle faisait là. Bref, elle avait défait la chaîne et ils avaient décidé de sortir pour prendre un peu l'air et d'arrêter le jeu. C'est au moment où Jean-Pierre se dirigeait vers la porte d'entrée pour l'ouvrir que la soutasse sur laquelle ils avaient fiché une bougie pour s'éclairer s'était levée de dessus sur la table et elle était allée frapper Jean-Pierre dans le dos au niveau des reins. Or, ça avait été un mouvement de panique et de rigolade, bien sûr, entre jeunes. Le petit groupe ne comprenait pas ce qui venait de se passer, criait, bref, tout le monde s'était dépêché de sortir et s'était retrouvé sur la rue. La petite bande marchait depuis, une dizaine de minutes, quand l'un d'eux avait soudain remarqué que la poche arrière de Jean-Pierre avait pris feu. De nouveaux cris, on ne comprend pas comment ça se passe, des bandades, rigolades. On arrive à éteindre ce feu. Pour Jean-Pierre, il n'a absolument rien senti, sinon un grand froid et agité de frissons. Tout ça a été consigné sur une attestation écrite par les témoins de la scène que les deux intéressés avaient mise entre les mains de l'abbé Bruget en jurant que, si incroyable que cela puisse paraître, c'était la vérité telle qu'elle s'était passée. La petite troupe était complètement désorientée. Et on a décidé alors, parce qu'ils avaient la peur bien sûr, ils ont décidé qu'on ne se quitterait pas toute la nuit. Et comme on n'était pas pressé de retourner chez Jean-Pierre et chez Maïté, on a traîné dans les cafés, boire des coups, jusqu'à ce qu'il soit très tard et qu'on n'ait plus aucun autre recours que chacun de retourner chez soi. Parvenus devant leur maison, les incidents inexplicables reprennent pour Jean-Pierre et pour Maïté. La porte de leur maison ne veut pas s'ouvrir, la clé tourne bien dans la serrure, mais le pêne ne veut pas dégager la gâche, donc rien à faire. Jean-Pierre avise alors la fenêtre du premier étage, qu'ils ont laissée ouverte, et décide d'escalader le chenot qui relie la gouttière au toit pour rentrer par là. C'est lui qui raconte. Lorsque j'enjambe l'appui de la fenêtre, pour entrer dans la chambre, c'est la catastrophe. Autour de moi, les meubles bougent. Les chaises bougent dans tous les sens. Les choses vont dans tous les sens. Le feu prend au fauteuil et au canapé. Du sang coule le long de mon bras, sans que je me sois blessé. Les lettres J et P et le chiffre 7 se tracent sur les murs.
Des voix retentissent autour de moi. Lorsqu'il accède enfin à la porte d'entrée, au rez-de-chaussée, en prenant un escalier qui n'arrête pas d'aller dans tous les sens, Jean-Pierre constate que le verrou a été tiré de l'intérieur. Il ne comprend pas. Et tous ces phénomènes vont se répéter dans la maison les jours suivants et seront constatés par des témoins divers. Je vous lis quelques témoignages, si vous permettez. Une voisine. Je sous-signé déclare sur l'honneur avoir vu chez M. Castagnou des objets tombés de sur les meubles sans qu'on les touche. J'ai vu aussi le feu voler et se déclarer au premier étage alors qu'il n'y avait personne. Témoignage des parents du garçon. Nous déclarons sur l'honneur, père et mère de Jean-Pierre Castagnou, avoir été les témoins de phénomènes de feu autour de notre fils, avec des déplacements de meubles et d'objets, sans aide aucune de personne, des carreaux tombés tout seuls dans la cuisine, sous nos yeux, et des couteaux qui venaient se planter dans les murs et au plafond. Troisième témoignage, une connaissance qui était passée à l'improviste. Je déclare avoir rendu visite à M. Castagnou. Devant moi, j'ai vu le feu prendre à son pantalon et sa veste, passer au canapé, fauteuil, lit et autres meubles. Monsieur le curé, que j'avais prévenu, m'avait demandé de prendre Jean-Pierre chez moi pour voir si cela cessait. Ça n'a pas été le cas. On a eu du feu partout, au fauteuil, canapé, couverture, rideaux, même à la douche. Quand Jean-Pierre est allé à la salle de bain, le linge sale a pris feu, les serviettes, le support des serviettes, la plaquette sous la glace, enfin, etc. J'ai été voir le curé pour qu'il vienne se rendre compte de tout par lui-même. Il nous a envoyé à M. Naouri, rebouteux à Cuisa, qui peut lui aussi témoigner. Quatrième témoignage de M. Jean Naouri, radiesthésiste à Cuisa, Aube. En me rendant sur les lieux dits, j'ai constaté que du sang puant, très fort, dégoulinait des murs. Il se formait partout des dessins bizarres avec des chiffres. On entendait des applaudissements. Je le déclare sur l'honneur, car j'ai été le témoin de ce que j'ai écrit ici. Même les pompiers de la région, que j'ai interrogés sur cette affaire, ont été formels. Pour eux, Jean-Pierre Castagnou est un pyromane. C'est en tout cas ce qu'ils affirment dans les rapports qu'ils ont établis chaque fois qu'ils ont été dérangés pour venir éteindre des foyers d'incendie. D'ailleurs, ce n'est pas tout du côté des pompiers. Une fois, ils ont dû aller chercher Jean-Pierre à Rennes-le-Château. Vous savez, Rennes-le-Château, dont je vous ai parlé lors d'une précédente histoire, là-haut, à plusieurs kilomètres dans la montagne, chez l'abbé Saunière, le fameux abbé Saunière, qu'on a accusé d'ésotérisme et de plein de choses, que toute l'Europe est allée voir, et qui était mort il y a 100 ans, lorsque Jean-Pierre l'a vu. Car il l'a vu, déclare Jean-Pierre, en se couvrant le visage. Et je lui ai parlé comme je vous parle à vous en ce moment. Qu'est-ce que je dois faire? Ma vie est devenue impossible. Depuis la nuit où on a interrogé les esprits, je ne suis plus jamais seul, et j'ai souvent la sensation que quelqu'un veut me faire du mal. L'abbé Brugé a réfléchi et décidé qu'il valait mieux au préalable vérifier si tout cela était fondé, s'il n'y avait là ni préméditation, ni supercherie. Le mieux était de se rendre à Limoux pour juger par soi-même des conditions d'existence du couple. Cinquième témoignage, l'abbé Brugé m'a raconté que durant leur trajet dans sa vieille Fiat Fuchsia, le feu a pris à 3 reprises sur la banquette arrière, nécessitant l'intervention de Maïté, qui ne se déplace plus qu'avec une bouteille remplie d'eau. Devant leur domicile, rue des Cordeliers,
où Jean-Pierre est arrivé torse nu car sa chemise avait brûlé, ils ont trouvé les mêmes incidents déjà décrits. Porte qui refusait de s'ouvrir, ce qui a obligé l'abbé Bruget à prononcer une prière avant de porter sa main sur le loquet, puis à l'intérieur, les mêmes hallucinations, des mains qui se couvrent de croix sanglantes, des meubles et des objets qui partent dans tous les sens, des voix qui profèrent des paroles insensées, des prières du prêtre qui ne servaient qu'à faire redoubler la violence des phénomènes. Le lendemain, l'abbé Bruget appelait son supérieur hiérarchique, l'évêque de Carcassonne, pour le prévenir de la gravité de l'affaire et demander son conseil. Monsieur Pujadas, Monseigneur Pujadas, semblait être au courant et pensait aussi qu'il fallait agir. Seulement voilà, il n'y a pas d'exorciste officiel à l'évêché de Carcassonne. Et il faudrait en faire venir un spécialement du monastère d'Ancalca, à condition qu'il veuille bien se déplacer. L'abbé Bruget suggère alors qu'il pourrait aussi bien s'en charger, bien qu'il ne fût pas exorciste. Mais il a été touché par la profonde détresse de Jean-Pierre et de Maïté Castagnou, et il serait prêt à les aider si son supérieur lui en donne l'autorisation. L'évêque n'a pas tranché, il a simplement recommandé d'agir avec la plus grande prudence et le plus grand discernement. L'Église, quoi. Notamment en s'entourant d'autorités civiles compétentes en matière de psychologie et de troubles comportementaux. En 2 semaines, l'abbé Bruget a contacté le professeur Lignon de l'Institut de parapsychologie de l'Université de Toulouse, le docteur Ambrosieux, qui exerce à Cuisa et qui est d'une force physique exceptionnelle pour maîtriser un forcené en cas, le docteur Couder, 2e dan de judo, et le docteur Naouri, le radiesthésiste. Il avait en outre prévenu un journaliste ainsi que le directeur de la Dépêche du Midi, la feuille locale, de se trouver à l'église de Sarraza le 5 mai à 11h pour une prière d'exorcisme destinée à délivrer Jean-Pierre Castagnou du démon qui l'empêchait de vivre comme tous les jeunes de son âge, et cela depuis plus de 2 ans. Enfin, que s'est-il passé lors de cette cérémonie ? Tous les témoignages sont unanimes pour dire que l'intéressé, principal intéressé, Jean-Pierre Castagnou, d'abord détaché, détendu et apparemment consentant, s'est mis à trembler de façon convulsive quand les prières ont commencé. On l'avait allongé sur un matelas, à même le dallage de l'église, par mesure de précaution, si jamais il devait se débattre ou était pris de convulsions, qu'il ne vienne pas à tomber et à se blesser. Ces tremblements atteignaient des moments de paroxysme quand le prêtre prononçait des injonctions rituelles « Retire-toi, Satan » ou quand il l'aspergeait d'eau bénite en traçant au-dessus de lui des signes de croix. Bien qu'ils aient été 7 ou 8 à le tenir, les assistants avaient le plus grand mal à le maîtriser du fait de cette énergie formidable qu'il dégageait à ce moment-là. Énergie qui le menait au bord de la syncope, par suffocation, et obligeait le prêtre à s'arrêter, à arrêter ses prières pour lui permettre de respirer. Phénomène plus frappant encore, bien que Jean-Pierre semblât dans ces moments-là inconscient et ne donnât aucun signe de fureur,
des sons rauques et relativement distincts sortaient de son arrière-gorge sans qu'il fît d'effort. Un témoin assermenté déclare « Jean-Pierre était très calme, mais dès l'instant où nous avons pénétré dans l'église, il s'est dégagé de son corps une odeur horrible et il s'est mis à trembler comme une feuille. Nous étions 8 en tout à le tenir, et aussitôt que l'abbé Bruget faisait un signe de croix sur sa nuque, il était secoué de soubresauts très violents. » Comme dans toute chose, événement exceptionnel, accident, il y a diverses versions. Il y a ceux qui prétendent que la bouteille d'eau bénite aurait explosé, et ceux qui maintiennent qu'en se démenant comme un diable, Jean-Pierre l'aurait renversé. Ceux qui ont senti la médaille ou la croix qu'ils portaient au bout d'une chaîne à leur cou, leur brûler la peau. Ceux qui ont vu le crucifix de l'autel s'écraser en feu à leurs pieds. Autant de choses que l'autre n'a pas vues, bien sûr. Enfin, tout le monde est d'accord pour dire qu'on y voyait très mal dans l'église, du fait que monsieur le curé avait choisi un coin un peu étroit, un peu biscornu, alors qu'il aurait fallu faire ça au plein milieu de la nef, quitte à enlever des chaises s'il fallait. Et puis on aurait dû être plus nombreux que 8, car on ne pouvait être à la fois témoin et occupé à maintenir un forcené. Le dénouement de cette séance survint le lendemain, lorsque Vincent Fournol fit irruption de bon matin dans le bureau de la mairie pour annoncer qu'il avait trouvé la croix du parvis de Sainte-Madeleine par terre, tordue dans tous les sens. En ce qui me concerne, j'ai rencontré, pour les besoins de mon enquête pour le Figaro Magazine, les protagonistes de cette histoire. Le serrurier de Sarraza m'a assuré que ça n'avait pas été facile de redresser la croix et qu'ils avaient dû s'y mettre à 4 avec une solide barre d'acier pour la remettre droite. Tous, une majeure partie, m'ont confirmé les faits que je relate ici, ou que j'ai relaté ici, et que j'ai relaté aussi dans mon article pour le Figaro Magazine. Seul l'huissier d'Esperaza m'a assuré n'avoir vu qu'une crise de nerfs d'un fou avait tous ses excès. C'est ce qu'il a consigné dans son procès-verbal. Le professeur Lignon de l'université de Toulouse m'a certifié qu'il avait tourné un film en 16 mm de la cérémonie d'exorcisme. Mais quand je lui ai demandé à le voir, il m'a avoué tout penaud qu'on lui avait dérobé les 2 bobines. Même chose avec le photographe qui accompagnait le rédacteur de la Dépêche du Midi, qui a eu des problèmes sérieux avec son appareil. Bref, aucune pièce à conviction. Chez Jean-Pierre et Maïté, où je me suis rendu avec un photographe qui venait avec moi pour cette enquête pour le Figaro Magazine, la situation semblait être rentrée dans l'ordre. Je dois simplement signaler que pendant notre discussion autour de la table, dans leur cuisine, surtout avec Jean-Pierre, car pour la jeune femme, elle était toujours aussi taciturne, elle ne parlait pas. Le téléviseur s'est soudain emballé et j'ai pu voir de la pièce d'à côté où nous nous trouvions un type sur l'écran qui piétinait son imperméable qui avait pris feu, une croix hélicoportée qui explosait dans le ciel, un arbre frappé par la foudre au milieu d'un champ, le tout intercalé d'images de Patrick Poivre d'Arvor, ce qui me faisait penser qu'il s'agissait des infos du 20h sur la 2. Le seul problème, elles étaient seulement en noir et blanc. Ce qui était vraiment incroyable. Entre parenthèses, je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Le photographe américain avec qui je me trouvais
n'a pas manifesté de surprise. Il m'a seulement soufflé à l'oreille « On se casse d'ici et tout de suite ». Une fois dans la voiture, il a insisté pour que nous roulions 150 km jusqu'à Toulouse pour passer le reste de la nuit dans un 4 étoiles. Il voulait se rassurer, m'a-t-il dit. Pour l'abbé Bruget, je n'ai pas pu le rencontrer. Certains disent qu'il a été suspendu de ses fonctions par l'évêque de Rodez, d'autres qu'il s'est retiré librement de son ministère et qu'il vivrait chez sa sœur dans un autre département. De ces mêmes gens qui bavardent, certaines affirment qu'il serait devenu aveugle à la suite d'une messe ou d'une prière qui aurait mal tourné. D'autres qu'il aurait perdu l'usage de ses jambes, ce qui expliquerait sa mise à l'écart. Seulement, quand j'ai appelé Jean-Pierre depuis Paris, pour avoir plus d'informations, mon téléphone s'est tout d'un mis à faire des siennes. Une friture importune sur la ligne m'empêchait de l'entendre. Et les ampoules autour de moi dans mon appartement ont commencé à clignoter comme si elles allaient me lâcher. « Vous avez une image sainte sous la main ?» a interrogé à l'autre bout du fil mon interlocuteur. J'ai ouvert le premier tiroir et j'ai trouvé une image du Saint-Suaire. Je ne sais pas comment elle avait atterri là. Je l'ai prise et tout est rentré dans l'ordre. Mon histoire a été accueillie au Figaro Magazine par de l'intérêt, certes, mais aussi par des ricanements, surtout de la part de mon ami François Lebret, pour qui tout cela était quand même très farfelu, lui qui ne croit pas. Il est quand même donné lieu quand même à du courrier de lecteur, beaucoup de courriers, dont un extrêmement intéressant, parce qu'il s'agit du principal témoin, l'abbé. Je vous lis sa lettre. 7 février 1999. Monsieur, à la suite de votre article « Exorcisme, la grande chasse des démons », paru dans le Figaro Magazine du 16 janvier 1999, je me permets de vous adresser mon droit de réponse, que vous pourrez utiliser, sans modification, dans les pages prévues à cet effet. Si vous le désirez, et si cela est possible, vous pouvez vous en servir pour un article de fond, avec une photo, comme vous l'avez fait pour mes confrères. Veuillez excuser ma mauvaise écriture, avec ma vive reconnaissance pour votre article et mes meilleurs sentiments. Abbé Bruget. PS. Si vous faisiez un article de fond, vous pourriez l'intituler « Réflexion d'un témoin ». Cette affaire a donné lieu à pas mal de courriers de lecteurs. Vous savez, du courrier de lecteur, on est habitué. Les gens nous écrivent, ou nous écrivaient, parce que les choses ont tellement changé, mais les gens écrivaient pour nous expliquer, nous raconter, si vous voulez, leur surprise, ou nous injurier, nous dire que nous avions exagéré, ou bien nous féliciter, enfin, droit de réponse. Pour celle de ce témoin principal de cette affaire de Sarraza, elle était très longue, et c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu l'insérer, c'est un véritable feuilleton. Elle commence par une prière à Notre-Dame de Marseille, et puis elle entre dans le vif du sujet de cette affaire telle qu'elle s'est passée. Le diable, nous raconte-t-il, s'obstine auprès de Jean-Pierre, et lors de ces cas d'envoûtement, le mieux c'est d'appeler un spécialiste. Il n'y a pas d'exercice officiel à Carcassonne, comme je vous l'ai dit, et on fait venir tout spécialement un professionnel du monastère d'Ancalca. Parce que Jean-Pierre n'en peut plus, il appelle à la rescousse autour de lui, il veut de l'aide. Celui-ci arrive flanqué de 2 médecins, et la rumeur raconte qu'il
il se met à l'injurier copieusement, se tordant à terre dans de furieuses convulsions. Un tableau digne de l'Inquisition. Je suis arrivé seul, à ce moment-là, essayant de voir, de comprendre et d'aimer. Il n'y a pas eu de convulsion. Mais j'ai observé une allergie aux religieux, médaille qui lui brûlait la peau, le garçon qui s'évanouissait à mon arrivée, ou s'enfuyait dans la pièce à côté, ne pouvait supporter ma poignée de main, les bouteilles d'eau bénite qui explosaient, le crucifix en feu qui s'écrasait à ses pieds, la simple récitation d'une prière de délivrance provoquait nausées, vomissements, étouffements à chaque signe de croix. De troublantes convulsions. Soucieux, j'ai prévenu oralement mon évêque, qui m'a conseillé de ne rien faire sans le secours d'un médecin. Ce dernier assistait à 2 exorcismes dans l'église de Sarrasin. Je profitai de sa présence pour lui demander si le cas relevait de sa compétence ou de la mienne, si c'était d'ordre physique ou spirituel. Il me répondit d'ordre spirituel. Dans son rapport, le médecin note ces troubles médicaux engendrés par des faits, signes de croix et des dires « retire-toi, Satan », qui donnent lieu à des convulsions, de la tachydermie et d'autres signes, des étouffements. Tout ça s'est déroulé durant les séances d'exorcisme. À noter aussi, et pour conclure, que l'état d'obnubilation du jeune homme au cours de ces séances, les attestations des autres témoins concordent ou précisent qu'il tremblait tout le temps. En effet, alors qu'un autre ecclésiastique aurait préféré en sourire, pour ma part, je préfère pleurer de tout cela. 89 cas de supercherie, les témoins des trop nombreux faits paranormaux prouvent le contraire. Un document du secrétariat de l'épiscopat, réservé aux exorcistes, ramène le chiffre de 99 à 95 précisant que l'on doit y reconnaître l'existence de faits qui sortent de l'ordinaire et la présence d'une entité étrangère qui n'est pas du ressort de la parapsychologie. C'est mon sentiment. Voilà ce que me dit ce témoin, qui est l'abbé lui-même. On sait que Jean-Pierre et Maïté, pour changer leur nom, sont pauvres, n'auraient pas de quoi payer leur loyer et seraient même menacés d'expulsion. Puisqu'on le savait à Limoux, pourquoi j'avais moi-même été informé, et les personnes susceptibles de leur apporter de l'aide, pourquoi les a-t-on laissés sans secours? L'enquête des pompiers fut alors d'une désolante banalité. La cause des incendies aurait été à chaque fois pour eux, selon eux, un mégot mal éteint. Il fallait faire ce mensonge pour cacher l'affaire, l'affreuse réalité. Pour conclure, il faudrait parler d'un phénomène psychologique, et tout spécialement de l'écriture automatique et de tous les textes qui manifestent une haine toute particulière pour le prêtre exorciste, et dévoilent des faits récents ou passés sous la signature inversée de Satan, prince des ténèbres. Voilà en gros ce que m'écrit cette lettre longue, très longue et décousue, d'un homme qui a assisté à tout cela et qui me fait part de son sentiment, qui vient confirmer ce que je vous ai relaté de cette histoire, et qui a été publié par le Figaro Magazine du mois de février 1999 à l'occasion de cette enquête. De mon côté, vous vous en doutez bien, j'ai essayé, avant de sortir cet article, de contacter l'abbé Bruget. Je ne veux pas dire son nom, et vous comprendrez très bien. En effet, lorsque je l'ai appelé, j'ai eu au téléphone une voix d'outre-tombe.
un homme qui pouvait à peine parler, ne comprenait pas de quoi il s'agissait, jusqu'au moment où une personne saine a pris le téléphone, c'était sa sœur. Tout ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Et cette femme très sensée m'a dit de laisser son frère tranquille, qu'il avait payé, et chèrement, d'avoir outrepassé ses forces devant quelque chose qui nous dépasse, m'a-t-elle dit tous, et que cet homme était maintenant un homme grabataire et qu'elle me demandait de ne rien faire sur lui. Vous savez, cette intervention quand même m'a fortement, comment dirais-je, m'a secoué quand même, parce que j'ai mesuré à ce moment-là ce qui était arrivé à ce prêtre qui s'est risqué à cette séance d'exorcisme sans en avoir peut-être la force spirituelle ou physique. Vous savez, il y a différentes formes de misère, mais la misère humaine, quand elle est spirituelle, elle n'a pas de fond. Et c'est ce que me disait cette lettre que je viens de vous lire. Elle mérite plutôt qu'on en pleure, plutôt que de s'étendre sur elle. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire, et ce que j'ai essayé de vous retracer au travers de cette histoire qui s'est passée il y a bien longtemps, mais pas si longtemps quand même. Et je suis sûr que des histoires semblables se déroulent encore aujourd'hui. Sur ce, je vous dis au revoir.